capsule du coin des pros. Aujourd'hui, je reçois François Lemay. François Lemay, je tenais à l'avoir en entrevue avec moi aujourd'hui parce que je pense que c'est une personne qui a un parcours exceptionnel et puis je voulais vous faire découvrir son parcours. François est conférencier, coach, auteur de deux livres. C'est vrai. Tout est toujours parfait, Reconnecte avec toi. Reconnecte avec toi. Et puis avec ça, comme il n'y en avait pas assez, il a décidé de fonder le mouvement Leader de conscience, l'Académie Kaizen. Inspire-toi. Inspire-toi. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il est ici. C'est ça, exactement. OK. Ben, bonjour François. Salut Denis, ça me fait plaisir. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'avec tout ce qu'on vient d'énumérer, comment tu fais, comment tu vis ta vie au jour le jour? En fait, je fais de mon mieux à chaque instant, même de partir de ne pas être connu puis que les choses ne bougent pas beaucoup, je fais de mon mieux. Et encore aujourd'hui, avec tout ça, je fais de mon mieux. Et en cours de route, c'est sûr que plus je m'entoure. Donc, c'est ça le secret, parce que les gens voient tout le portrait, puis ils voient François Lemay, mais justement, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on a toujours l'impression que le succès, c'est comme je désire quelque chose, donc dans la minute, je l'obtiens. Je l'obtiens ou dans une semaine, etc. J'aimerais ça qu'on fasse un peu un bilan de où tu es parti. Je disais il y a 5 ans, mais dans le fond, c'est il y a 2 ans ou 3, tu me disais. En fait, j'ai parti il y a 10 ans, mais c'est il y a 2 ans que les choses ont explosé. Okay. Fait que si on remonte au début, tout début, tu as décidé de changer d'orientation, de carrière. En fait, moi, c'est venu de burn-out. Un épuisement professionnel, une entreprise, en paysagement en tonte de gazon, moi. J'ai vraiment fait un point de bascule énorme. C'est un changement. Donc, ce burn-out-là m'a emmené à me poser des questions sur qui je suis. Je ne m'étais jamais posé ces questions-là. Mes valeurs, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, je ne me reconnaissais plus. J'ai commencé à m'intéresser à la croissance personnelle, un peu ce que tu es en train de proposer présentement. Puis là, je me suis rendu compte que, my God, ça peut m'intéresser aussi, ça. Et j'ai commencé à lire des livres, faire des formations. Et à un moment donné, j'ai décidé de vouloir faire des conférences moi aussi parce que ça m'inspirait. Et de fil en aiguille, je suis allé faire mes parcours de coach, d'hypnothérapeute, et j'ai fait plusieurs choses. Puis aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant ça, mais ça n'a pas été facile en cours de route. Ça prend un plan. À partir du moment qu'on décide d'être coach, conférencier ou de faire autre chose, c'est pas de dire, ben OK, je m'en vais dans la rue, puis ou je m'en vais quelque part, puis je fais une conférence, etc. Ça prend un plan. Avais-tu un plan clair? Écoute, moi, je vais être honnête avec toi, ça donne rien que je te fasse accroire des choses, hein? Moi, je suis pas le gars de plan. Ah non, c'est vrai? OK. Non, et ça m'intéresse pas non plus. Donc, ça veut dire que, puis pourtant, j'étais formé comme ça, moi. En coaching, j'étais formé comme ça. Et aujourd'hui, ce que j'en suis dans ma vie, c'est, je dis souvent, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Mais justement, à ce moment-là, c'était pas de plan, effacer ça. Non, mais ça veut pas dire que. Écoute, on avait besoin d'avoir un plan pour venir tourner la capsule. De prévoir des choses, mais il y a un minimum, en fait. Là. Mais justement, si on veut dans cet aspect-là de ne pas avoir de plan, c'est quoi l'avantage de plan? C'est de laisser la nature, la vie nous impressionner par des concours de circonstances. Tu vas faire cette vidéo-là présentement, tu vas partager ça sur le web. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Oh my God, François Lemay » ou « moi, Denis, j'aimerais ça collaborer avec » et ça va amener à d'autres choses. Et ça, on ne peut pas deviner comment ça va se passer. Le grand plan, on ne peut pas le deviner. Donc, on peut avoir une intention de donner des conférences, une intention de faire du coaching, d'aider les gens, mais comment ça va se passer, on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Oui, ça, je suis d'accord avec toi ce matin. Oui, c'est ça, exact. Plein d'imprévus ce matin. C'est OK. Mais en même temps, si on cherche à tout contrôler, ben là, on tombe dans un désir de performance, dans le contrôle, dans l'insécurité. Puis là, on commence à juger, se critiquer, s'auto-saboter. C'est comme, il y a un virus. Bref, faire une histoire courte, moi aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est être en co-création avec plus grand. Je me rends compte que quand je fais ça, c'est dans la simplicité, Denis. Les bonnes personnes se présentent dans ma vie, le bon staff, les bons employés, les bons collaborateurs se présentent dans ma vie. Et il y a beaucoup de magie dans la vie. Que je sois entrepreneur ou dans le plan personnel, il y a beaucoup de magie partout. C'est comme ça que je veux vivre ma vie, moi. Tu fonctionnes-tu beaucoup par intuition? Presque tout le monde. Presque tout le temps. Ah oui. Et derrière une intuition, c'est important de comprendre, derrière une intuition, il y a toujours une peur. Toujours. Oui. Toujours. Donc, c'est pas juste d'avoir des intuitions, c'est de dire j'ai une intuition, la peur est là, maintenant je dois travailler sur moi pour désamorcer cette peur-là. Mais tu te rends compte que si tu vis dans l'intuition en bout de ligne, c'est que tu es conscient vraiment. Ouais. Tu vas avoir une plus grande conscience parce que si c'est un peu le feeling de comment tu ressens cette personne-là qui dit que OK, je vais travailler avec elle ou pas. Ouais. Tu as la connaissance de faut que tu aies la connaissance, faut que tu aies une confiance. Ouais. Hein? Parce que souvent, il faut être beaucoup d'amour pour toi.
C'est super important parce que si tu n'as pas ça, tu ne vas pas l'écouter, ton intuition. Tu vas nous demander si c'est ton mental, tu vas dire tout d'un coup ça marche pas. Puis, mais quand tu as beaucoup d'amour pour toi, puis tu crois vraiment à la nature humaine, puis l'intuition est en train de te parler à travers ton corps, il te reste juste à suivre ça et les concours de synchronicité vont se passer. Mais c'est trop simple. Ça a l'air, c'est trop simple. Les gens disent ben non, il faut que ça soit bien plus compliqué que ça. Ouais. C'est super simple. La vie nous parle à chaque instant à travers notre corps, mais on a arrêté de l'écouter. Et plus qu'on arrête de l'écouter, à un moment donné, elle nous parle plus fort. Ça nous emmène des problèmes. Ben, c'est ça. Ouais. C'est vraiment fonctionner comme ça. Moi aussi, j'étais un peu comme ça. Mais des fois, mon intuition me trompe. Mais à ce moment-là, quand ton intuition te trompe, c'est que tu n'as pas. Trompe jamais l'intuition. Non, elle ne trompe jamais. Voilà, mon intuition me dit à un moment donné de lâcher mon paysagement, m'en aller faire des conférences, pas préparé. Ben, pas préparé, mais pas l'avoir fait devant 5-10 personnes pour me préparer. J'ai commencé avec 250 personnes, je me suis planté sur la scène, j'ai pleuré, j'ai fait face au jugement critique. C'est mon intuition qui m'emmenait là et c'est là que je devais aller. Donc l'intuition nous emmène là où on doit aller, pas au succès. L'intuition, c'est notre GPS. Donc ça se peut qu'elle te fasse prendre un chemin, puis dans ce chemin-là, il y a des réparations puis tout ça. Parce que c'est le chemin que tu dois passer. L'intuition va toujours nous emmener les bonnes personnes au bon moment dans notre parcours. Où est-ce qu'on est? On n'a pas à contrôler l'intuition. À travers ça, cette intuition-là, d'aller où est-ce qu'on doit aller, il y a quand même aussi les obstacles qui viennent. Est-ce que ça te remet en question ton intuition, les obstacles? Écoute, tu sais, en intuition, là, j'ai déjà démarré une entreprise avec un partenaire et j'ai vécu la trahison. Et pourtant, je sentais que je devais faire la business avec cette personne-là. Et on est parti, j'ai vécu la trahison, qui, moi, est une de mes blessures. Je devais passer là pour me faire trahir, pour faire émerger la blessure, me libérer, parce que là où est-ce que je veux m'en aller, j'ai pas le choix faut que je sois libéré de mes blessures. Donc, l'intuition va nous guider à chaque instant vers ce qu'on a besoin de travailler en ce moment. Et si on n'éveille pas, puis on n'accueille pas, puis on ne libère pas, ça va toujours se répéter, constamment se répéter. Donc, je me fais jamais trahir par mon intuition. Jamais. J'accueille tout le temps ce que ça met dans ma vie, dans mon assiette. Ça ne veut pas dire intuition égale succès, puis argent, puis abondance. Intuition égale juste à la bonne place, puis c'est ça que je veux qui me guide dans la vie, tout simplement. Donc, ce qui va avec l'intuition aussi, c'est de te connaître soi, puis aussi que, dans le fond, je dis que le succès dépend de toi. Oui, tout à fait. Parce que si tu es dans l'intuition, ça veut dire que toi, ce que tu penses, ce que tu vois, c'est en harmonie avec tes valeurs, etc. Exactement. Parce que quand on est plus, parce qu'on entend souvent ça, dans les projets d'entrepreneur, etc., j'ai pas de clients, tu fais pas ci pour moi, tu fais pas ça, on a tendance à remettre la responsabilité sur les autres. Non, c'est ça. C'est de prendre sa responsabilité en premier, tu as bien raison. Suivre ses valeurs, donc être responsable de suivre les valeurs qui sont là. Donc, tu sais, mon intuition va souvent me parler, et quand elle va me parler, mes valeurs vont être répondues. Jamais que l'intuition va me parler et les valeurs ne seront pas répondues. Mais toujours que l'intuition va arriver avec une part après. Toujours les mêmes choses. Mais par contre, si j'ai un mental agité, je ne serai pas capable de savoir si c'est mon intuition ou mon mental qui me parle. Donc, il faut apprendre à calmer ce mental-là parce que sinon, je vais dire c'est mon intuition, c'est mon mental. Et là, je serais pas. En bout de ligne aussi, là, quand on va quand on décide de mettre au cœur de nos interventions l'intuition, alors j'ai pris avec ça. Bien souvent, les gens sont comme il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je pèse à telle personne, il faut que ce soit parfait. Ouais. Il faut que ce soit parfait et sans erreur. Exact. Tu as tellement raison. Ça n'existe pas, perfection. Ça n'existe pas et en même temps. C'est l'évolution. Non, mais en même temps, tout est toujours parfait. Oui, c'est ça. Hein, effectivement. La comment tu peux arriver, justement, ma question, comment tu peux arriver avec un titre comme ça quand on parle de tout est toujours parfait, mais en bout de ligne, imparfait aussi. Et c'est parfait de même. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est imparfait, puis c'est parfait de même. Fait que, tu sais, en réalité, c'est que tout est parfait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, que je me suis fait trahir par un partenaire d'affaires, que je me sois planté dans ma première conférence, jugé, critiqué, puis j'ai pleuré sa scène, ça avait sa raison d'être. Tout le temps, pour me ramener à la reconnexion. Tout a sa raison d'être pour nous ramener à notre reconnexion. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas, puis on ne s'observe pas. Donc, on répète les mêmes patterns. Donc, c'est là de prendre notre responsabilité, de regarder si on est cohérent. Et la vie nous parle constamment. Oui, puis, mais ça, ce que je constate, pour nous, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il faut laisser notre mission se réaliser. Mais ce que je
que je constate beaucoup dans les professionnels que je côtoie, les gens que je côtoie, c'est que les gens ne connaissent pas. Oui, exact. Alors, comment tu suis ton étudiant si tu ne sais pas c'est quoi tes forces, tes faiblesses, Ben, ce que tu veux? Il y a aussi, Comment on fait? Il y a aussi des gens qui doutent de ça, que ça existe, l'intuition. Ouais. Il y en a qui pensent que c'est l'invention d'homme, hein, c'est comme l'intuition. Arrête avec ton intuition. C'est comme connaissance, 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 connaissance. Connaissance, expérience, connaissance, expérience, expérience. Et ça, c'est la réalité. C'est là, au lieu d'avoir un modèle grand comme ça, infinie possibilité, pleine conscience, c'est comme voici ma réalité. Si les gens sont là, ça leur appartient. Ça leur appartient. On appelle ça une conscience endormie. Et c'est correct, ça fait partie de la game jusqu'à temps qu'on éveille. Moi, c'est arrivé là, 10 ans mon éveil. J'éveille de plus en plus tous les jours, à vitesse grand V depuis 1 an et demi. J'éveille, je suis beaucoup plus convaincu maintenant. Mais ça, tu vois, j'ai tu me suis. parce que je t'ai suivi avant que ça explose. Oui, exact. Et puis je trouvais que tu avais une étincelle de quelqu'un qui allait aller loin. Oui, mais je me suis libéré de plus en plus. Ouais. Il y a une conviction, je suis sûr que dans 1 an, dans 2 ans, je vais avoir une autre conviction différente, probablement peut-être plus ancrée aussi. Mais en même temps, il faut aussi tolérer ceux et celles qui ne sont pas là. Tu sais, en même temps, qu'est-ce qui dit qu'on a raison? Non, c'est sûr. Ben, en fait, on peut pas. J'aime bien la phrase de la conférencière qui disait qu'il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Non, c'est ça. Parce que c'est un frein à notre progression. Je trouve Exact. ça très intéressant. Exact. Comme chose, moi, ça vient me chercher beaucoup. J'ai tendance à ça, à laisser peur à tout le monde. Non, mais c'est ça. Chacun ses challenges. Donc, toi, c'est ça que tu as travaillé présentement, ton homme. C'est ce qu'elle a travaillé, tu sais, mais il y a beaucoup de tolérance à développer les uns les autres. Puis, et si ça nous met en réaction, c'est parce que c'est exactement ce qu'on a besoin de travailler. Tu sais, qui dit qu'on a raison? Non. Il y a différentes perceptions dans ce monde-là. Il y a une réalité, par contre, c'est que si ça va bien et tu es heureux, continue. Répète, 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 répète. Toi, tu as une grosse équipe. Donc, la question que j'ai envie de te poser, parce que moi, je dirige aussi un projet d'équipe. Comment qu'on fait pour amener l'équipe à travailler dans la même direction constamment, sans qu'il y ait trop de turbulences ou d'obstacles? Parce qu'en début, les gens aussi ont des visions différentes, des fois, ça s'accroche un peu. Comment tu fais pour garder Écoute, ça dépend, c'est quoi l'équipe? On a-tu été parachuté pour une équipe? On a-tu choisi notre équipe? Il y a plein de choses. Moi, aujourd'hui, je choisis mon équipe. Donc, en choisissant mon équipe, je choisis des valeurs. OK. Tu comprends? Donc, je veux pas avoir quelqu'un qui ne vit pas en cohérence avec les valeurs. Je veux pas avoir quelqu'un qui n'est pas aligné avec mon mode de pensée. Il y en a qui vont regarder les vidéos en disant « Moi, je suis complètement pas aligné avec lui, il est déconnecté de la réalité et tout ça. » Je veux pas l'avoir dans mon équipe. Tu comprends? C'est ça, je veux pas l'avoir dans mon équipe. Ça va être un drain en énergie. Ça va être comme... Et ça veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il peut être extrêmement bon dans ce qu'il fait, là, tu sais. Mais moi, je vais avoir des gens qui sont allumés, créatifs, qui sont flexibles, qui sont innovants, qui ont envie de contribuer, qui ont envie de changer le monde, ça peut même paraître utopique, mais c'est des gens qui sont génies, plus génies que moi, là, tu sais. Et là, c'est ça que je m'entoure de ces gens-là, qui veulent pas prendre ma place, parce que dans le travail que je suis, c'est moi qui est en avant de la caméra comme ça, c'est moi qui est sur la scène, c'est moi, je suis pas meilleur qu'un autre, mais qui veulent contribuer à une mission. C'est comme ça que je choisis mes gens. Et je m'assure qu'eux soient dans leur zone à eux, qu'ils se réalisent qu'il y a les étoiles dans les yeux, que ça fasse vibrer leurs valeurs. Donc, connaître encore une fois les autres aussi, te connaître toi, puis connaître ce que la personne dégage, puis ce qu'elle peut faire, puis l'aider à découvrir sa mission, dans le fond. L'aider à découvrir sa mission, lui permettre de souligner quand elle est brillante, elle est allumée, puis tout ça, et quand elle est moins brillante, peut-être d'observer, de dire « Oh, je viens de donner telle tâche, puis là, la personne vient de s'éteindre. OK, attends un peu, non, il faut que je trouve une autre solution parce que je vais brûler mon équipe si je fais ça. Donc, j'ai besoin de trouver quelqu'un d'autre qui va faire cette tâche-là, qui, elle se réalise. C'est un comptable, là. Moi, là, donne-moi, là, ça d'effet de chiffres, de calcul, tout ça. Moi, je m'éteins. Tout le monde qui aime François Lemay, ils vont voir qu'un François Lemay qui est mais moi, j'ai un comptable autour de moi, là. Triple, lui. Il ouvre ça, là, lui, dans son monde. Emmené sur une stage, je capote. Non, mais c'est ça. C'est ça la beauté des différences. Donc, il faut voir les différences, il faut se respecter dans nos différences. Il faut s'entourer des gens qui ont qui sont compléments avec nous, mais qui ont le désir brûlant d'aller dans la même direction, quelque part. Puis comme leader, parce que quand tu lis des gros projets comme ça, puis tu es rendu à l'international, tu des livres, le projet de l'Académie Zéro Limite, tu te promènes pas mal. Comment tu fais pour te ressourcer? Parce qu'en bout de ligne, ça devient comme... Tu dois avoir de temps en temps des moments où je vais être seul ou tranquille. Moi, j'ai une vie que c'est intense, c'est tranquille.
c'est intense, c'est tranquille. C'est les cycles de la vie, en fait. Hein? Ouais. Donc, comme l'été. L'été est fort, après ça, on a l'hiver, on a l'été. Et j'aime ma vie comme ça. Donc là, ici, on est à l'Académie Zéro Limite. En fait, il y a beaucoup de monde ici tout le week-end, presque 1000 personnes. Je suis sollicité beaucoup, c'est correct. Demain, je m'en vais en retraite pendant 5 jours. OK. Là, tu vas te ressourcer. C'est ça, je vais me ressourcer, je vais être dans la nature, je vais avoir un recul, je vais... Ouais, une grande partie de ça, c'est en silence. Donc, je trouve mon équilibre là-dedans, c'est super important parce que je ne pourrais pas faire ça tout le temps. C'est très demandant. Oui, c'est très demandant. C'est très demandant. Je te regarde aller, je sais, wow, Ouais. ça prend une super équipe. C'est les retraites qui font que j'ai beaucoup de succès, que ça fonctionne. C'est les retraites, c'est sûr. Je mettrais tout mon argent. C'est sûr que c'est les retraites. 100%. Super. Tu as un plan, j'imagine, aussi pour t'occuper de toi, exercice. Ben, en fait, je vais être honnête avec toi, c'est un côté que j'ai besoin d'améliorer. Hein? Parce qu'en ayant travaillé beaucoup. Pas assez, mais t'écris. Hein? Tu lis pas assez, mais t'écris, mais donc tu te relis. Ouais, non, c'est ça, mais tu veux dire de l'exercice physique que je parle. Oui. Ouais, non, moi je parle d'exercice physique. Non, j'ai besoin de bouger davantage parce que le travail que je fais m'emmène à être souvent dans les restos, sur la route ou derrière mon ordinateur. J'ai besoin de me mettre en mouvement davantage, effectivement. C'est un process, hein? Oui. La vie, c'est pas une question d'équilibre, c'est des cycles, puis de quelle façon qu'on peut vivre de plus en plus en cohérence. Oui, c'est ça que ce qui est le fun, c'est qu'il est possible de changer. Tu sais, François passait par un processus de trahison, aller à aujourd'hui où ce que ça expose ses affaires, entouré d'une équipe leader, etc. Donc c'est possible de changer, que je pense qu'il s'agit juste d'être, comme on dit, au quotidien, là, dans l'action et puis faire, se permettre des échecs. Ah, totalement, ça fait partie de la game. Des échecs en faisant des vidéos comme ça, tu sais, tu pars, tu fais un échec. Non, je suis pas ça que je suis en train de te dire, mais oui, de faire des échecs dans tout, sur la scène, se tromper dans un partenaire, dans une relation, dans peu importe, on va en faire, c'est sûr. C'est le même que tu intègres la connaissance. C'est exactement exactement que les gens font, c'est qu'ils apprennent une connaissance. Exact. Ça reste dans le garde-robe, c'est-à-dire qu'on soit parfait. Tu as tellement raison. Tandis que l'expérience permet d'intégrer des choses, puis bon, ben, la prochaine fois, je vais faire ça autrement, ça va être meilleur. Exactement, tu as tellement raison dans tout, c'est ça. Depuis qu'on a commencé à faire du vélo. Hein, même si quelqu'un nous avait assigné en disant OK, là, il faut que tu embarques sur le vélo, tu vas mettre ton pied, là, tu vas pédaler, mais là, il faut que tu pousses à poignée au lieu de tourner le guidon comme ça. Tu sais, juste dans la tête, là, on aurait dit attends un peu, faut que je le maîtrise, je vais embarquer. On n'aurait jamais réussi à faire du vélo. On a fait quoi? On a embarqué sur le vélo, on a essayé. On a perdu l'équilibre, on a tombé, puis à un moment donné, aujourd'hui, on n'y pense plus. On embarque sur le vélo, puis on en fait tout seul. C'est ça. Tout est comme ça. Devenir un bon professionnel de la santé, il faut en faire, il faut soigner les gens, il faut rencontrer les gens, il faut communiquer. Il faut aussi, je pense, avoir des mentors. Des mentors. Oui, tout à fait. J'ai des mentors, j'ai des modèles dans différentes sphères. C'est pas une faiblesse de se faire coacher par. Ben non, c'est un signe d'intelligence tant qu'à moi. Là. Parce que des fois, les gens, non, j'ai pas besoin, moi je suis comme. Non. Des fois, les gens voient ça comme une signe de faiblesse. Ah non, mais moi, j'ai jamais vu ça, au contraire. Dans tous les domaines que j'ai passés, j'ai toujours eu des coachs. Okay. Et ça fait que la progression beaucoup plus rapidement. Puis, tu as des modèles d'excellence, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'un coach va être ton modèle d'excellence sur toutes les sphères de ta vie. Non, par exemple. Moi, j'ai des coachs OK, ils m'inspirent. Il y a d'autres places dans leur vie que c'est pas ce que je veux. Mais je vais chercher sur d'autres personnes. Et on fait notre couleur unique avec tout ça. Ouais. Super. Ben, merci, François. Ça me fait plaisir, mon cher. C'est super. Vraiment. Vous voyez, fait que François, là, si vous voulez suivre Leader de conscience sur Facebook, il y a un groupe aussi, Académie Kaizen. Inspire-toi. Inspire-toi, etc. Vraiment une bonne personne à connaître, en tout cas très inspirante. Merci beaucoup. Pour faire des projets, etc. Ou s'inspirer à faire nos projets. Prendre toujours, parce que tu sais, des fois, avec des journées qui sont difficiles, d'écouter tes capsules, là, ça te permet un petit peu de dire OK, là, je fais comme trop partie d'un bar. C'est ça. Merci. Ça ressent. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci.